Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire du swing trading comme un pro. Je vais vous expliquer comment maîtriser et mettre en place la stratégie de swing trading. J'utilise personnellement le swing trading depuis des années et je vais donc pouvoir être en capacité de vous donner des astuces pour le maîtriser le mieux possible. Avant de commencer, je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste le swing trading pour que vous puissiez maîtriser la technique par la suite. En fait, c'est l'une des techniques les plus simples pour gagner en bourse. En effet, il n'y a pas de choses extrêmement complexes à comprendre ou encore des subtilités plus redoutables les unes des autres pour maîtriser cette technique. Le swing trading est parfait pour les débutants, mais également pour les avancés. Cette technique en fait consiste simplement à suivre les hauts et bas du graphique, appelé également swing. Voyez donc le swing trading comme des vagues sur lesquelles il faut surfer. Si vous prenez une vague à contresens, vous n'allez pas réussir à surfer. C'est la même chose sur le graphique. Si vous vous positionnez contre le sens de la tendance, eh bien vous allez chuter. Pour maîtriser le swing trading, il faut prendre la vague au bon moment. Mais comment il fonctionne? Eh bien, vous devez sans doute déjà savoir qu'il existe plusieurs tendances sur les marchés financiers, la tendance haussière, la tendance baissière et le range. Donc c'est une tendance neutre. L'avantage du swing trading, c'est que peu importe la tendance du marché, vous allez pouvoir faire des gains à condition bien sûr de suivre quelques étapes que nous allons voir ensemble plus tard. Une fois que vous avez repéré la tendance, vous devez comprendre quand et pourquoi rentrer sur le marché. Pour maîtriser votre entrée, vous aurez besoin d'utiliser les indicateurs qui vont vous montrer des signaux d'achat ou de vente sur le graphique. Rien de bien compliqué. L'idée globale est en fait de se positionner toujours dans la tendance du marché. Vous achetez sur une tendance haussière et vous vendez sur une tendance baissière. Dans le cas contraire, vous risquez de vous prendre une vague en pleine face. Pour le swing trading, je vais utiliser souvent l'exemple avec la vague et le surfeur. Vous allez mieux comprendre grâce à cette comparaison. Imaginez-vous une tendance haussière. Vous allez pouvoir observer que la droite monte et voilà, avec des bas et des hauts. La tendance est très importante à repérer car elle représente le sens et le mouvement du marché. Maintenant que la tendance est vue, vous devez comprendre et maîtriser quand vous positionnez. Pour cela, vous allez devoir repérer une deuxième chose, les impulsions et les creux dans la tendance. Vous verrez sur un graphique quelconque que la tendance haussière, ou non, n'est pas aussi jolie. En effet, les prix ne font pas que monter, il y a des contractions appelées creux, voilà, il y a parfois également une petite hausse, ensuite on stagne et puis on revient en hausse, voilà, c'est pas toujours tout droit, tout beau, bien évidemment. Il y a des contractions appelées creux. Pour maîtriser le swing trading, ce sont les creux et les impulsions qui vont nous permettre de nous placer sur le marché. Si les prix baissent, vous voyez qu'ils baissent de plus en plus bas, ce qui fait baisser le cours et donc il y a une tendance baissière. Donc, en résumé, voici ce que vous devez faire pour maîtriser le swing trading. Observez la tendance du marché. Sur une tendance haussière, les prix baissent de plus en plus haut. Okay. Sur une tendance baissière, les prix baissent de plus en plus bas. Voilà. Observez les creux et les impulsions. Positionnez-vous dès lors que les cours touchent votre droite de tendance, juste après un creux. Pas de panique, nous allons voir un peu plus tard en détail comment se positionner correctement. Pas de panique, si vous ne comprenez pas et que vous n'arrivez pas à vous projeter avec les images que je fais avec mes mains, rendez-vous dans la description, je vais vous mettre le lien de l'article, ainsi vous aurez une image concrète et vous allez pouvoir suivre avec moi le graphique. Alors maintenant, on va essayer de savoir reconnaître une impulsion d'une correction appelée creux. Les impulsions, ce sont des mouvements qui vont vers la tendance. Donc si c'est une tendance haussière, elle va aller vers le haut, et si c'est une tendance baissière, les impulsions iront vers le bas. Elles sont représentées par des bougies vertes en cas de hausse et par des rouges en cas de baisse. Elles démarrent du bas, après un creux, jusqu'au sommet prochain. L'impulsion, en fait, c'est le reflet de la puissance des investisseurs qui possèdent une position acheteuse. Les corrections, ou creux, vous avez compris, ce sont les mouvements qui vont à contre-tendance. Vous devez savoir les maîtriser le mieux possible. Elles sont représentées par des bougies rouges si vous êtes en tendance haussière. Donc voilà, hop, on a un creux, on a une impulsion, on a un creux, on a une impulsion, on a un creux, et voilà. Et vous observez qu'on a une tendance haussière. Bien évidemment, c'est l'inverse pour la tendance baissière. Celle-ci démarre du haut, après une impulsion, jusqu'au creux prochain. Les corrections sont synonymes de prise de gain. Les acheteurs prennent leurs bénéfices en coupant leur position acheteuse. Elles peuvent être également dues à une correction car les prix sont un peu trop hauts, donc surachetés. Vous pourrez le voir également sur le RSI. Il y a également encore plein d'autres raisons qui influenceraient justement les acheteurs de couper leur position acheteuse. Alors je vous l'ai dit juste avant, mais bien évidemment en cas de tendance baissière, il faut inverser ce que je viens de vous dire. En swing trading, il est primordial de maîtriser ses bases. Vous avez déjà bien avancé, mais je ne vous ai pas encore parlé des vraies astuces pour maîtriser le swing trading. Je vais vous donner deux bonnes raisons d'acheter ou de vendre à la fin des corrections lors du swing trading. En cas de tendance haussière, vous allez acheter le moins cher que si vous vous positionnez en plein milieu d'un sommet par exemple. Votre swing trading sera plus fructueux si vous vous positionnez juste après un creux.
Chacune de vos positions effectuées en tendance lors de votre swing trading sera davantage sécurisée. Vous devez savoir que si votre position est en tendance, vous avez 70% de probabilité que votre position vous rapporte des gains. Pour vous donner un exemple clair, eh bien si je suis en achat dans une position acheteuse, j'ai 70% de probabilité que ma position m'apporte un gain. À l'inverse, si je vends dans une tendance baissière, j'ai 70% de probabilité également. Pas mal, non? Maintenant que vous savez plus ou moins comment fonctionne le swing trading, je vais vous donner 3 étapes pour la maîtriser. Alors tout d'abord, il faut que vous allez devoir trouver une tendance haussière, baissière ou même neutre qui est bien définie sur laquelle vous allez travailler. Ensuite, comme vu au début, servez-vous des impulsions et des creux pour vous positionner. Pour ce faire, j'utilise un indicateur appelé stochastique. Cet indicateur est extrêmement important pour maîtriser le swing trading. Il est utile car il permet clairement de comprendre comment se positionner et quand fermer ses positions. Passons donc maintenant au deuxième conseil, attendez le bon moment. Dans un premier temps, attendez la correction. Ne vous positionnez jamais en plein milieu de la hausse. Ensuite, pour bien savoir quel moment est le plus opportun, utilisez le stochastique. Dès la correction entamée et le croisement de l'indicateur, vous pouvez y aller. Mais gardez en tête que vous devez toujours attendre la prochaine bougie avant de vous positionner, c'est important. Ne vous positionnez pas en plein milieu d'une bougie n'importe comment, vous attendez la prochaine bougie pour vous positionner. Ensuite, maîtrisez votre take profit et votre stop loss. La partie capitale lors de votre swing trading, c'est de définir votre objectif de gain et votre portefeuille. Pour cela, vous allez devoir utiliser votre money management. À titre personnel, je me permets une perte maximale de 2% et je vise 5% de mon capital. Vous pouvez faire pareil, mais voilà, soyez vraiment strict sur votre perte. N'attendez pas de perdre 10% de votre capital avant de vous décider à fermer votre position. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite réellement à mettre en place mes conseils sur votre compte réel ou sur votre compte de démonstration. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et abonnez-vous. À bientôt, au revoir.